Chers internautes, je vous salue et soyez les bienvenus sur les ondes de votre chaîne préférée, Arc-en-Ciel TV, la chaîne de tous les bouts. Je suis Gloria Bébé Sophia, je suis conférencier, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Mesdames et messieurs, il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu parce que j'étais en train de déménager et quand on déménage, il faut du temps pour prendre de la racine. Donc, il faut maîtriser l'environnement, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Puis il y a des travaux qu'il fallait faire sur moi et ma personne pour pouvoir être encore plus gai et puis plus efficace dans le domaine. Donc, je sais que je vous ai manqué, vous aussi m'avez manqué. Je tiens à dire merci à toutes les personnes qui m'ont appelé ou qui se soucient de moi, qui m'ont dit non, il y a longtemps, on n'a pas suivi tes vidéos, même si on ne pouvait pas te voir, même si on ne t'appelle pas, mais on te suit de près, tes conseils, tes émissions nous manquent. Et sans compter des personnes proches qui m'ont vraiment appelé, qui ont demandé vraiment, ça fait 2 jours, ça fait 3 jours, il y avait été nombreux. Je tiens à vous dire merci, pour vous dire que vraiment je suis en bonne santé. Je suis là, tout va bien, parce qu'on n'est pas immortel, hein? On n'est pas immortel. Le travail qu'on fait, c'est la connaissance qu'on a. Mais nous aussi, c'était des préoccupations qu'on peut avoir, mais par la grâce de Dieu, tout va bien. C'était pour vous rassurer. Aujourd'hui, je suis là spécialement pour vous parler de la spiritualité encore. Comme toujours, vous m'avez toujours suivi sur les zones d'Arc-en-Ciel TV, pour vous dire que je suis encore là et je continue de traiter, je continue d'aider. Vous voyez, aujourd'hui, je vais parler du cœur. J'ai tellement fait d'émissions sur ça. Vous voyez, une église, on ne paye pas des cachets pour entrer à l'église. On ne paye pas pour avoir accès à n'importe quelle église dans le monde. Au contraire, ils ont besoin des fidèles. Les portes d'église sont ouvertes. N'importe quelle personne peut venir. Il n'y a pas pour dire que c'est un cercle, ou bien c'est un truc qu'il faut rentrer comme ça, ou vraiment il faut être parrainé. Non, une église. Si tu as envie d'aller à l'église, on ne paye pas pour rentrer à l'église. Mais on ne peut pas payer le comportement de l'homme. Ça veut dire qu'on ne paye pas pour rentrer à l'église. Aussi, on ne paye pas le comportement de l'homme. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est chrétien. On va à l'église. Tous les jours, quand la cloche sonne, on est les premiers à être là. Mais souvent, on n'a pas le cœur net. On n'a pas de bon cœur. La bonté du cœur, l'amour de son prochain, c'est la plus grande église. Les gens passent leur temps à prier dans les églises, à tourner chez les hommes de Dieu, mais n'ont pas la pureté du cœur. Le cœur de l'homme, il y a des gens que leur cœur n'est pas propre. Quand toi-même tu n'es pas, on dit qui s'assemble se ressemble. Tu as des mauvaises pensées, tu as un mauvais cœur, et puis tu veux attirer ce qui est bon. Ça ne peut pas aller. Parce que deux chiens qui vont se mettre ensemble, excusez-moi du terme, ne vont pas mettre au monde un cabri, ni un mouton. Le mouton, c'est pour le mouton, les chiens, c'est pour les chiens, etc. Si tu cultives, je ne vais pas rentrer la tête, excusez-moi d'avoir parlé des animaux, ce n'est pas de l'injure, hein, c'est juste des définitions, des exemples que je prends. Si tu cultives de l'arachide, tu ne peux pas s'aimer du riz et puis que tu veux récolter de l'arachide. Tu ne peux pas s'aimer de l'arachide et puis récolter du riz. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. En réalité, c'est comme ça. Si tu as de mauvaises pensées, tu as un mauvais cœur, l'homme de Dieu le plus fort, on dit le gars fait des miracles. Quand tu arrives là-bas, échec. Parce que toi-même, tes pensées participent au moins à 90% de tout ce traitement. Ce que tu fais de façon spirituelle, ou même physique, ou même thérapeutique, et même vibratoire, ou même médicale. Toi-même, tes pensées, ta manière de faire, ton cœur, tout cela compte. Tu ne peux pas avoir de bonnes pensées et puis avoir les bonnes choses. C'est pour ça qu'on doit faire l'effort de purifier notre esprit pour avoir toujours des bonnes pensées. Il y a des gens même, quand ils touchent une plante, la plante se démagnétise complètement. À cause de quoi? Ces mauvaises pensées. À cause de ces mauvaises pensées. Si vous voulez dans vos maisons, je vous donne l'astuce que vous allez essayer. Mettez les fleurs dans un pot, n'importe quelle fleur, et puis déposez dans 2 endroits différents. Et puis là où l'autre fleur est déposée, chaque matin, allez-y répéter les mauvaises paroles. Allez-y avoir des mauvaises pensées, dites les mauvaises paroles, les injures, prononcez ça. Et puis là où il y a l'autre plante qui est là, allez-y prononcer des mots de bénédiction, allez-y rire, allez-y crier des bonnes choses, des bonnes paroles. Dites, vous allez voir que la manière que les 2 plantes vont pousser, il y aura une différence. L'autre, là où vous prononcez de mauvaises paroles, les feuilles vont être un peu jaunâtres, mais là où vous prononcez les bonnes paroles, vous allez voir que ça va pousser de façon propre, sans même problème, ça va bien pousser. Je vous dis que
nos pensées même aussi, ça agit sur les gens, mais ça agit aussi sur nous-mêmes. Aujourd'hui, les gens m'ont dit, bon, moi je suis allé voir tel homme de Dieu, je n'ai rien vu. Il a prié pour moi, mais je n'ai pas pensé. Mais quel est l'état d'esprit dans lequel tu as pu pour aller voir cet homme de Dieu? C'est ce que les gens oublient. Aujourd'hui, quand on entend parler d'un homme de Dieu sur la toile, boum, boum, et puis il va finir, non, moi j'ai rien vu, moi je n'ai rien. Mais ton état d'esprit compte, c'est ce que tu dois savoir. Ce n'est pas l'argent, on ne peut pas payer quelqu'un pour avoir un esprit positif, on ne peut pas payer quelqu'un pour avoir des pensées positives. C'est toi-même, tu dois faire l'effort de rejeter ce qui est mauvais et puis de garder ce qui est bon. Ayons des pensées positives. Soyons positifs. Il y a des gens même, dès qu'on leur présente même un petit médicament, la première des choses, est-ce que ça même ça peut me guérir? Oh, c'est quoi ça? Toujours de mauvaises paroles. Ils ne sont jamais satisfaits. Des personnes qui ont toujours de mauvaises paroles, qui n'ont jamais eu un mot gentil. Tout ce que les yeux voient, tout est mauvais. Mais tu ne peux pas s'aimer, comme je l'ai dit tout à l'heure, du riz et puis récolter de l'arachide. C'est ce que tu sèmes que tu récoltes. Si on te donne un médicament, tu estimes que le médicament n'est pas bon, mais malgré ça tu fais, je t'assure que tu n'auras pas de vibration, tu n'auras rien de positif. Même si ce médicament doit marcher à 100%, peut-être ça va marcher même à 2% ou à 3% ou à 5%. Parce que tes pensées déjà, tu as créé l'énergie, tu as changé l'énergie de ce médicament-là. Il y a des personnes là, moi j'ai parlé de l'hysope à quelqu'un, j'ai parlé de la plante de l'hysope à quelqu'un, et je lui ai montré les secrets sur l'hysope. Mais cette personne, moi, je ne vais pas le juger. Mais aujourd'hui, cette personne est paralysée, mais je ne vais pas le juger. Mais la manière de vivre, la manière de faire n'était pas vraiment catholique. Mais il m'a dit quoi? Il dit non, la plante là, quand je vois ça quelque part, parce qu'en Afrique ici, c'est un peu partout. Hein, quand je m'avais coupé, si le jour il y a besoin, encore quand je m'en vais, les gens viennent couper. Les gens viennent tailler, je ne comprends pas. Je lui ai dit, vois tes pensées. Vois tes pensées. Vois ton état d'esprit. Aujourd'hui, être positif là, ce n'est pas pour quelqu'un qu'on dit non, aie un bon cœur, sois bien. Tu ne fais pas ça pour quelqu'un, tu fais ça pour toi-même. Parce que si tu es malade, que tu n'as pas, il y a des gens même là, tu es malade, tu n'as pas un bon cœur, souvent, tu vas voir que tu vas rester dedans. Mais quand ton cœur est pur, Dieu lui-même la voit, les anges de l'Éternel, tu vas tomber sur les bonnes personnes. Parce que tu attires ce que tu penses. Tu attires les bonnes personnes parce que tu as les bonnes pensées. Tu attires les circonstances bénéfiques parce que tu as des pensées positives. Mais si toi-même tes pensées ne sont pas positives, je t'assure, on va te donner, on va te parler de la mandragore. On va te parler de tous les plantes qui sont puissants dans le monde. Toi, tu vas l'utiliser, tu n'auras rien. Parce que qui s'en sent mort se ressemble. Donc, soyons positifs. Il y a une dame comme ça qui est très chrétienne, qui fait l'effort d'avoir des pensées positives. La dame est tombée malade. Et les médecins ont dit que vraiment la maladie que la femme a là, vraiment, ça serait difficile. Je vous assure une histoire vraie. Et la dame, ils l'ont envoyée à l'hôpital. Elle était hospitalisée. Et on devait tirer l'eau quelque part dans ses poumons. Il y avait de l'eau dans ses poumons, il y avait tellement de maladies. Je vous assure qu'il y a une dame qui est venue. Elle dit, alors, on m'a appelé de venir voir telle femme, que je suis médecin dans tel coin, donc on m'a appelé, je suis venu faire un travail. Donc les filles de salle qui étaient là ce jour-là, le docteur n'était pas dit, mais cette dame a dit, on dit, bon, laissez-moi avec la dame, venez, prenez ça, et puis laissez-moi avec la dame, moi je vais faire les soins de la dame. La dame là, elle a fait les soins comme c'est devait. Tout ce que c'est devait, où les gens disaient qu'il y a des complications, elle a tout fait. Qu'elle a fait, elle dit, bon, si le docteur vient appeler moi, je descends dans le hall, j'arrive. Quand la femme est partie, le médecin est venu, on va payer la dame n'est plus là. La dame n'est plus jamais revenue. Et cette dame-là, elle est guérie. Oui, je vous parle là, elle est guérie. Quelqu'un de nulle part est déguisé, Dieu a envoyé un ange pour venir soigner la dame. C'est trop fort, vous ne pouvez pas comprendre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui nous contactent sur la toile, qui vont gâter l'autre nom. Oui, moi j'ai pris ça, moi je suis allé le voir, il a prié pour moi, je n'ai rien vu. Mais toi-même là, est-ce que tu vois clair spirituellement? Est-ce que ton état d'esprit est positif? Ton état d'esprit là, ça compte. On ne dit pas l'homme d'être parfait. La perfection dépend de Dieu. On n'a pas dit l'homme d'être parfait. Mais quand tu te réveilles, n'aie pas de pensées négatives. Il ne faut pas en vouloir autrui. Les gens vont te faire du mal. Tu vas encaisser. Mais aie le cœur pour pardonner. Moi, par exemple, moi qui suis assis devant vous, j'ai subi tellement de négativité. J'ai subi tellement d'injustice. Il y a tellement de choses. Mais ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse hein, d'être humble, d'être simple. Mais j'ai compris beaucoup de choses. Aie le cœur pur. Fais un effort.
de ne pas toujours là en train de penser aux mauvaises choses. Il y a des gens eux-mêmes sur soi-même, ils n'ont pas de bonnes pensées pour soi-même. Les paroles qu'on prononce sur soi, sur autrui, a des effets. Fais un effort. Remplace les mauvaises pensées par les bonnes pensées. Même si tu n'as pas l'argent, pense que l'argent est déjà là. Parce que le Christ a dit, et lui a dit quoi? Pensez que vous avez déjà réussi. Parce que nos pensées créent des énergies. Nos pensées, ça se matérialise. Vous voyez? Donc le cœur que nous avons est très important. L'homme soigne, mais c'est Dieu qui guérit. L'homme là, il peut avoir les remèdes. Il a appris pour soigner des milliers de personnes. Mais quand il va arriver sur quelqu'un, il ne pourra pas soigner la personne à cause de ses pensées, à cause de son comportement, à cause de la vie que cette personne mène là. C'est pour ça Jésus était enfant d'un malade. Jésus a ressuscité les morts. Jésus a guéri beaucoup de malades. Mais il y a un corps là, un monsieur qui est venu se présenter à lui. Il dit non, toi tu mérites que le jeûne et la prière. Il a dit toi-même va prier, va jeûner. Pourquoi? Ça dépend de la vie de ce monsieur, ça dépend de son cœur, ça dépend de l'état d'esprit que ce monsieur a pris pour venir vers Jésus. Notre état d'esprit, quand on va à l'église, est-ce que l'esprit est positif? L'état d'esprit dans lequel on prend pour rentrer dans une église, c'est ce que nous gagnons quand nous sortons. Donc souvent là-dessus, les pasteurs, les hommes de Dieu, c'est zéro, c'est pas lui. Lui, il te bénit. Mais la bénédiction là, parce que l'eau sale et puis l'eau propre là, ça ne peut pas se mélanger. Le pasteur et l'homme de Dieu va te donner de l'eau propre. Mais si toi en toi, l'eau qui est en toi est sale, l'eau propre là, quand on met dans l'eau sale, ça devient comment? Sale. L'eau sale qui est là, quand on met dans l'eau propre, ça devient comment? Sale. Donc l'eau propre là, et puis l'eau sale là, quand ça se mélange là, tout devient sale. L'eau sale aussi, et puis l'eau propre là, quand ça se mélange là, tout devient sale. Je prends cet exemple pour que vous puissiez comprendre. Donc si toi-même là, en toi tu as les mauvaises pensées, tout ce qui est propre devient sale en toi parce que toi-même tu es sale spirituellement. C'est pour ça qu'on fait un effort d'avoir les bonnes pensées. Il y a des gens qui sont en train de parler comme ça, à l'être humain, en train de parler à leur prochain. On dirait que ce sont eux qui ont créé le souffle, qu'eux-mêmes là vont jamais passer de l'autre côté. Il y a des personnes qui ne sont pas tendres, qui sont vraiment négatives. Ils prononcent des négativités partout, sur tout. Mais du coup, tout devient négatif pour toi. Les plantes qu'on cueille, là, les personnes, une plante, les plantes, là, Dieu a béni, certes, mais ce n'est pas tout le monde qui va lever. Et puis les plantes ont les mêmes vibrations. C'est pour ça que souvent, les gens disent, bon, la plante là même, il est derrière ma cour, j'y suis allé cueillir. Mais ton état d'esprit dans lequel tu allais cueillir la plante là ne peut pas avoir l'effet que ça devait avoir. Parce que l'eau sale et puis l'eau propre devient sale. L'eau propre et l'eau sale devient sale. Parce que les deux se mélangent, mais les deux ne peuvent pas donner de l'eau propre. Parce que sale est sale, propre est propre, donc les deux peuvent se mélanger, mais l'eau sale va toujours dominer de l'eau propre. Donc quand nos pensées sont négatives, les mauvaises pensées dominent dans notre vie. Il y a des gens, souvent même, on leur donne des petits savons, fait à base de plantes, puis c'est avec ils voient, dire, mais ça là, regarde comme c'est petit, regarde comme ça là même là, et si c'est bien fait même, va sentir, ça là même là, ça c'est des coloris. Et puis bon, j'ai fait malgré, tu as dit c'est coloris, et puis tu as fait ça malgré ça. Quand tu dis c'est coloris là, tout ce qui est coloris, on met à la poubelle, jette ça à la poubelle et puis ne fais pas, parce que tu n'auras pas le résultat que tu recherches, parce que toi-même, tu as déjà contaminé cette bonne chose-là avec tes pensées. Mais si tu penses que c'est de l'or qu'on t'a envoyé, si tu penses que c'est quelque chose de positif, au contraire, qui s'assemble, se ressemble, tu vas attirer le positif. Et ce qui fait qu'il y a des personnes qu'on traite, souvent les résultats ne sont pas comme ses doigts. Parce que c'est l'homme qui traite, mais c'est Dieu qui guérit. Ça, je vous le dis, vos pensées comptent. Souvent, il y a des gens qui disent, non, Gloria, tu fais combine. Je suis venu avec ma camarade là. Pour elle là, tu as bien fait, ou bien tu sois elle ou bien. Ma camarade là même là, tu as bien fait, son truc a commencé à marcher, mais pour moi là même là, c'est moi, il a envoyé chez toi, hein, mais toi, mais tu es venu avec quel état d'esprit? Toi, tu es venu vers moi avec quel état d'esprit? Ça compte. Ta camarade, peut-être qu'elle est venue, elle a cru, déjà sans avoir vu. Elle a cru, elle a accepté. Mais ce n'est pas tout le monde qui accepte. Il fait malgré parce qu'il y a de l'argent, je vais essayer voir. Non, on n'essaie pas voir. Tu fais ou tu ne fais pas. L'essai, ça ne peut pas te rentrer. C'est pour ça, quand tu veux payer une paire de chaussures, tu essaies. Mais si tu n'as pas rentré, ce n'est pas de la faute au vendeur. Le vendeur, lui, il vend ses chaussures. Donc, on n'essaie pas, on fait. C'est très important. Donc, aujourd'hui, là, je vous dis, avant de commencer encore d'autres vidéos, soyons positifs. Même si on a subi des choses, on ne doit pas toujours prendre le temps en train de parler de son passé, parler des négativités qu'on a vécues dans sa vie, parler des choses qu'on a traversées qui sont difficiles. Quand tu fais ça, le mal ne peut jamais finir auprès de toi. Les douleurs ne peuvent jamais finir parce que tu ramènes les mêmes douleurs, tu ramènes les mêmes pensées, tu ramènes les mêmes choses. Donc ça crée des énergies qui vont quand même te faire toujours regretter. Quand quelque chose est passé, il faut faire un effort de pardonner, même si ce n'est pas oublié. Ne ramenez pas ça en train de toujours penser dessus.
quand on a des bols de fruits dans nos maisons, souvent il y a des fruits qui ne sont plus bien, qui pourrissent. On prend, on met à la poubelle. Lorsqu'on se rappelle des fruits qu'on a mis à la poubelle depuis, on ne se rappelle pas, on oublie parce que ce n'était pas bon, on ne peut pas manger, c'est ce qui est bon qu'on garde. Donc, en nous là, gardons les bons souvenirs. S'il y a des personnes qui vous ont fait du mal, les photos, ne les gardez pas, enlevez ça dans vos salons. S'il y a des personnes qui vous avez aimées, qui sont passées de l'autre côté, souvent, quand il y a des personnes, quand ils rentrent dans leur maison, c'est les photos des morts que tu trouves d'abord. Ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas gai. On peut garder ça dans l'album en souvenir. Mais on ne garde pas dans la maison. Quand quelqu'un rentre, c'est l'esprit des morts qui t'accueille parce que le papa qui est décédé, c'est son image qui est dans la maison. Non, il faut changer de vie. Il faut comprendre les choses. Il faut côtoyer les personnes qui peuvent te donner la joie de vivre, qui peuvent t'apaiser. Tout n'est pas plan, tout n'est pas prière. Mais il y a des paroles qui peuvent t'apaiser, qui peuvent t'aider. Il est très important d'être positif dans la vie. L'église, on ne paye pas pour aller. Mais le comportement aussi, on ne paye pas. Le pasteur là, tout le monde vient, mais il ne peut pas te forcer à être positif. Il va te prêcher. C'est à toi de garder ce qui est bon en toi et de rejeter ce qui est mauvais. Donc, l'eau propre et puis l'eau sale là, devient sale. L'eau sale et puis l'eau propre aussi devient sale. Ça, il faut retenir ça, c'est très important. Tu ne peux pas prendre de l'eau sale pour aller prendre de l'eau propre et puis étant penser que tu vas être propre. Ça ne peut pas être. Tu ne peux pas avoir ces mauvaises pensées. Toujours, c'est toi qui as des mauvaises choses dans ton cœur, des mauvaises paroles dans ta bouche. Et c'est toi qui veux avoir les bonnes choses. Ça ne peut pas marcher. Parce que qui s'assemble se ressemble. Donc c'est là que je vais arrêter cette vidéo. Soyons vraiment positifs. C'est très important qu'on soit positif dans la vie. C'est très important qu'on essaie de faire passer le passé. Ce que chacun a vécu comme douleur. Je reconnais, souvent il y a des choses qui font mal. Mais il faut pouvoir oublier et faire passer pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer, il faut nettoyer son chemin. Quand le chemin n'est pas nettoyé, que tout est saturé en soi, ton chemin aussi serait saturé et bloqué. Et tu vas toujours exprimer les blocages. Donc c'est là que je vais terminer cette vidéo. Je suis encore disponible à vous traiter. Je suis là, mon cabinet existe toujours. Je suis là, les savons, les éléments, les rituels, tout c'est fait. Il suffit seulement de me contacter et tous vos produits que vous avez besoin vont aller vers vous. Je suis là, vous avez des cas spirituels ou physiques, n'hésitez pas à me contacter, je suis là. Il y a un homme comme ça qui a quitté à Paris, qui est venu. On lui a parlé de moi, il est venu directement me voir. Elle dit ça fait au moins 3 ans que ses menstrues étaient bloquées. Mais je lui ai donné un remède. Quand la femme est allée, elle a bu. En 3 jours, si elle avait le matin, la BGV, en Côte d'Ivoire ici, en 3 jours, ses menstrues sont venues. Vous voyez, elle est venue avec un bon esprit, un état d'esprit positif. Malgré que ça fait 3 ans. Elle dit, je sais que j'aurai ma guérison. Parce que je n'ai pas atteint la ménopause. Quand elle est venue, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle dit, je sais. C'est pour ça que quand j'entends que quelqu'un fait quelque chose, je cours toujours pour aller vers là-bas. Qui sait qu'un jour là, mais sa parole, ses pensées déjà amplifient quelque chose de positif. Et parmi, tout va marcher pour elle. Donc, je tiens à vous dire merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour d'autres numéros. Je reviens en force, comme je vous l'ai dit. Bientôt, Arc-en-Ciel TV reprend toutes ses activités et je vous remercie d'avoir été fidèle. Aujourd'hui, on a 77 000 abonnés. 77 200 abonnés, on va grimper, on va atteindre les 100 000 abonnés et on va aller encore plus loin. Et vous allez avoir encore d'autres enseignements, d'autres produits, d'autres plantes que je vais vous parler avec le temps. En tout cas, il y aura beaucoup de bonnes choses. Ne déconnectez pas, ne vous désabonnez pas, abonnez-vous massivement parce que la chaîne va vous proposer des bonnes choses. Pas seulement moi, certes, je suis le propriétaire de cette chaîne, mais il y aura beaucoup de choses aussi, beaucoup de bonnes choses, d'autres pasteurs, d'autres hommes de Dieu qui souhaiteraient passer dans cette émission aussi, comme je le fais actuellement. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis